Eh bien les amis, c'est l'heure du bilan de la Z Fold 2. Hello les amis, alors j'ai utilisé la Z Fold 2 grâce à Samsung qui me l'ont prêté pendant quelques jours, ainsi que d'autres appareils, la Watch 3, la S20, ainsi qu'une tablette. Et donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé après quelques jours d'utilisation. Et donc, à commencer, c'est un très beau téléphone avec une très bonne finition, très brillant. D'ailleurs, c'est tellement brillant que ça prend, au niveau des écrans, ça prend hyper bien les empreintes. Bon, je ne sais pas trop si c'est lié au revêtement de protection qu'ils ont mis, puisque comme c'est un appareil de prêt, ils ont mis une sorte de film pour protéger les écrans à l'intérieur et à l'extérieur. Le téléphone est assez lourd et surtout il est méga épais. D'ailleurs, cette bordure est personnalisable si vous l'achetez. Je vous recommande d'avoir quand même une coque. J'ai vu sur internet que ça existait, mais du coup ça épaissit encore plus le téléphone. L'avantage c'est que ça évite ça masque en partie cet appendice, cette protubérance supplémentaire pour les caméras, et c'est beaucoup mieux d'avoir une coque. En tout cas, je l'ai mis dans ma poche. C'est un peu serré si vous avez un portefeuille et des clés. Je vous conseille quand même de mettre votre téléphone dans une poche à peu près vide, ou sinon dans un sac pour les filles qui ont un sac à main. Peut-être qu'il y a des garçons qui ont un sac à main, vous me dites en commentaire. Au niveau de l'appareil, l'écran de devant et de toute façon les deux écrans sont d'une qualité et d'un contraste magnifique. En termes d'usage, ils n'ont pas un format qui est assez standard, c'est un petit peu différent du 16/9. D'ailleurs, ça se voit un petit peu sur YouTube. Alors on va chercher quelque chose qui est quand même plus sympa à regarder. Comment ça fonctionne? Back, voilà, Jujutsu Kaisen. Et donc, vous pouvez voir que le rectangle qui est dédié à la vidéo est tout petit. Et donc, si on passe en plein écran, c'est quand même beaucoup mieux. Mais du coup, on a des bordures sur les côtés. Alors, le son est vraiment très bon. Il est sur les côtés et en bas. Et donc, lorsque vous utilisez en mode téléphone, ça pose pas de problème. Il n'y a pas de souci. Par contre, commencez à ouvrir. Il faut faire gaffe de ne pas obstruer les deux enceintes. Et c'est mieux de l'utiliser de ce côté-là. Alors, l'orientation. Et c'est beaucoup mieux. Au niveau de l'écran, vous voyez, c'est quand même magnifique. Et même si vous n'êtes plus en plein écran, on va se mettre en normal. On peut voir qu'on a une surface qui est équivalente à un téléphone standard. Alors sur YouTube, ils pensent, et même sur d'autres applications, vous pouvez voir, c'est assez bien pensé. On peut avoir la vidéo dessus. C'est bien quand vous posez sur une table. On va mettre celle-là par exemple. Et en même temps consulter les commentaires ou d'autres éléments. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Je vais baisser un petit peu le son. Voilà, là je monte. Je vais baisser le son. Et donc, il y a plein d'appareils qui tiennent compte de l'usage des deux écrans, que ce soit en mode plié ou complètement à plat. Et donc ça, c'est très très bien pensé au niveau de l'appareil. Au niveau de l'appareil photo, on va se mettre en mode portrait. Vous pouvez voir que la qualité est plutôt bonne. Elle est équivalente au téléphone haut de gamme de Samsung, avec un grand angle, un objectif normal et un zoom. La qualité est vraiment là. D'ailleurs, si on l'utilise de manière dépliée, selon qu'on le plie pareil, on a des options supplémentaires. Au niveau du clavier, alors vous allez être un petit peu déconcerté au début. Vous allez voir que le clavier il est séparé en deux. Alors au début je pensais que c'était à cause de la zone tactile qui n'était pas très bien gérée, mais en fait c'est pas du tout ça. C'est en fait la Fold, c'est assez difficile de l'utiliser d'une seule main, et donc c'est beaucoup plus pratique de séparer le clavier
des deux côtés, comme ça, en termes de confort, d'ergonomie, c'est beaucoup plus rapide. C'est un petit coup de main à prendre et au final, on tape beaucoup plus vite. Alors, un autre point qui est un inconvénient d'un téléphone pliable, c'est que déjà qu'il est gros. Et donc, on a tendance à le tenir comme ça, vous voyez? Et on pose un doigt pour bien le maintenir d'une seule main. Et ça c'est pas bon pour pouvoir naviguer sur le téléphone. Il faut vraiment l'utiliser à deux mains et avoir vraiment du coup un confort d'utilisation qui est optimal. Ou sinon, il faut le poser à plat sur une table. Côté jeu, je vais montrer Genshin Impact, un gros jeu. Vous voyez, au niveau du confort d'utilisation, le jeu s'adapte très très bien à l'écran. Il est très beau, fluide. Et donc, il n'y a pas de souci au niveau du jeu. Le jeu enfin, la machine est suffisamment puissante pour faire tourner les gros jeux sur mobile. Globalement, franchement, la Z Fold 2, c'est vraiment un très très bon appareil qui est vraiment pour des utilisateurs qui ont à la fois un téléphone portable et une surface de visionnage et de confort des tablettes. D'ailleurs, pour que lorsque vous surfez sur les pages web, c'est vraiment top. Alors, on va aller sur notre site. Tiens, alors, TVH Land. Et voilà. Et voilà, en termes de confort, c'est vraiment top de top pour naviguer sur les sites web. On a vraiment une très grosse surface de visionnage. Du coup, vraiment pour voir des vidéos, c'est vraiment très confortable. La pliure se voit quasiment pas, hein. Vous voyez quand l'écran est allumé, ça se voit pas. Le seul moment où vous pouvez le voir, c'est lorsque c'est plié, où là on ressent un petit peu une luminosité qui est un petit peu différente. Très bon appareil, vraiment le seul bémol que je dirais, c'est son prix qui est quand même relativement cher pour l'instant. C'est vraiment du haut de gamme et pour des utilisateurs qui cherchent vraiment un form factor qui est différent et exigeant. À l'usage, je ne sais pas à terme comment ça se passe au niveau de la pliure. Je peux vous dire qu'en tout cas, vous ne pouvez pas l'ouvrir d'une seule main. Ça, c'est pas possible. C'est assez, ça s'ouvre pas par accident. Il faut vraiment utiliser deux mains pour pouvoir ouvrir l'écran. Il y a aussi un système qui évite lorsque c'est fermé, que la poussière puisse entrer, parce qu'on a des poches qui ne sont pas forcément on va dire propres. Il y a de la poussière, des mouchoirs, des choses comme ça. Et du coup, le système hermétique empêche vraiment que les petites poussières entrent entre les deux écrans. Et ça, c'est plutôt bien pensé. Côté selfie, j'ai pas trop testé selfie parce que j'en fais pas énormément. Si vous avez des avis, dites-le moi. En plus, je prends hyper mal les selfies. Je suis pas vraiment un pro des selfies. En tout cas, il y a un écran en face avant et vous avez encore un autre écran, si j'arrive à ouvrir, qui se trouve ici et ça marche assez nickel. Mais je pense plutôt que quand on prend un selfie, vaut mieux le prendre de manière fermée. C'est quand même beaucoup plus pratique. J'espère que cette vidéo vous aura aidé en ce qui concerne le choix de la Z Fold 2 ou pas. Je vous conseille quand même d'attendre un petit peu que les prix baissent, hein, parce que actuellement quand même l'appareil a un prix quand même qui n'est pas donné. Mais bon, si vous êtes fortuné, allez-y sans problème, hein. Je pense que c'est pas l'argent qui est le plus gros problème pour les gens fortunés. Mais en tout cas, si vous êtes un petit peu près de vos sous, un petit peu comme moi, eh ben écoutez, attendez un petit peu que les prix baissent parce que je pense que autour de 1000 €, c'est un prix quand même relativement honnête pour un téléphone qui a quasiment 3 écrans. Et vous avez toute la technologie Samsung haut de gamme qui est contenue dans cet appareil. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de mettre vos avis sur l'appareil, hein, si vous l'avez ou pas. Hein. Est-ce que notre vidéo vous a convaincu d'avoir une Z Fold 2 ou pas?
éventuellement, si vous avez des retours d'expérience, peut-être que vous l'avez utilisé beaucoup plus longtemps que moi. Sur ce, on se dit à très vite, hein, et on se retrouve pour d'autres bilans des appareils Samsung.